Salut à tous, aujourd'hui une grosse vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de tous les films One Piece sortis jusqu'à One Piece Red. Parce que One Piece Red il sort le 10 août en France et je vais aller le voir. Et d'ailleurs vous aurez mon avis sur One Piece Red à la fin de la vidéo. En attendant, critique de chaque film, donc prenez du popcorn. Installez-vous bien et c'est parti pour la vidéo. Et aussi dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon avis sur certains films. Ça fait du référencement. Allez, c'est parti pour le premier film. Attention, cette vidéo spoil beaucoup de films One Piece. Si vous n'avez pas vu la plupart des films One Piece, allez les regarder avant. On va commencer par le premier film. Ce film se situe tout au début de One Piece, avant que l'équipage One Chapaupai ne recrute Sanji. Le trésor du légendaire pirate Wuhan est enfui sur une île et de nombreux pirates tentent de le mettre la main dessus. Parmi eux, un certain capitaine, El Drago, et ses hommes qui réussissent à obtenir une carte contenant la localisation de cette île. Pendant ce temps, l'équipage au chapeau de paille, ils crèvent la dalle parce qu'ils n'ont pas encore de cuistot et ils savent pas gérer la bouffe. Donc ils crèvent la dalle et ils rencontrent 2-3 personnages qui vont le faire, qui vont bouffer et pour leur remercier, ils vont les aider dans la quête concernant le pirate Wuhan. Et donc après de nombreuses péripéties, ils se retrouvent sur l'île du pirate légendaire. Ils battent facilement le méchant qui littéralement sa motivation c'est « Il semblerait que je veux être riche » et ça se fait battre facilement avec un jet bazooka, voilà. Donc ce film est plus orienté mythologie One Piece que combat. Parce qu'on apprend plus en fait sur la mythologie One Piece que en fait One Piece c'est plein de légendes avant les combats. Et à la fin spoiler, il y a pas de trésor, parce qu'en fait le trésor c'est autre chose, mais bon ça vous avez l'habitude avec One Piece si vous regardez depuis longtemps. Bon pour moi finalement ce film c'est un gros filler, c'est du même niveau que le filler de l'île de la baleine, c'est à peu près la même chose. Bon après on retrouve l'ambiance de One Piece à ses débuts et ça c'est trop bien. Il y a même une petite morale sympa à la fin, je vais pas vous spoiler la morale, vous avez qu'à la deviner. Donc en vrai mon avis final sur ce film c'est que j'ai quand même passé un beau moment sur 20 sur ce film. Allez le voir si vous voulez retrouver l'ambiance du One Piece des débuts. Donc ce film se situe juste avant l'entrée sur Grand Line, parce qu'il n'y a pas encore Chopper. On suit l'histoire de l'équipage qui s'est fait voler leur bateau. Donc logiquement, ils partent à sa recherche. Mais sur le chemin, ils rencontrent une bande de voleurs. Ainsi, l'équipage ainsi que une bande de voleurs rencontrent les responsables du vol, qui, en fait, ils s'avèrent être les frères Trump. Non, pas lui, les autres. Où, après cette rencontre, Nami s'est fait kidnapper. Ils vont aller sur l'île de l'horloge pour aller récupérer le bateau et Nami. Et en fait, dans ce film, il y aura plusieurs révélations que, en fait, c'était pas eux qui avaient volé le bateau, c'était quelqu'un d'autre, et qu'il y a encore une morale, et que, bon, en fait, ce film, il est plutôt ok, mais, en fait, je trouve que le principal problème de ce film, c'est que en fait, pour que ce film ait une cohérence, c'est que en fait l'équipage, ils ont que de la bad luck, ils ont que de la malchance en fait. Parce qu'en fait l'équipage ils vont sur l'île de l'horloge, mais en fait c'est en mode plus rigolade, parce qu'en fait ils sont nerfés. Bah oui, ils ont pas leur équipement de combat, genre Sanji il a pas ses chaussures, donc il n'arrive pas à se battre correctement. C'est n'importe quoi. Mais bref, à la fin ils battent tous les méchants en un coup. Donc pour moi ce film c'est encore un énorme filler. Sauf que cette fois-ci on voit très clairement que l'équipage il est nerfé, que l'histoire elle est pas au bout du tout, que en vrai juste l'équipage il est au second plan, on s'intéresse plus aux deux personnages du film qui en vrai leur histoire elle est pas ouf du tout. On se fait chier dans ce film, on se fait chier. Donc oui, mon avis final sur ce film c'est que l'équipage il est nerfé sur 20. Si l'équipage n'était pas nerfé, ce film n'aurait aucun sens. Alors ce film se situe lorsque Chopper arrive dans l'équipage. Alors l'équipage arrive sur une île pour trouver un trésor. Sauf que cette île est remplie d'animaux chelous. Et Chopper est tombé sur l'île par hasard. Il est devenu le roi des animaux. Et le reste de l'équipage est parti à sa recherche. Sachant que sur l'île, à part les animaux bizarres, il y a des méchants. Et les méchants, ils font mal aux animaux et ils font penser à des braconniers aussi surtout. Alors mon avis sur ce film, je vais être très clair, je m'attendais à rien et je suis surpris. J'ai eu une bonne surprise en regardant ce film. Par rapport aux deux autres films d'avant, déjà je trouve ça fait déjà moins gros filler, ça fait un vrai film One Piece. Et puis
merde, dans ce film, t'apprends à Chopper qu'est-ce que le courage, comment protéger les autres et surmonter ses peurs. Et ça, je trouve, pour un personnage qui vient d'arriver dans l'équipage, avoir ce développement dans un film, c'est nickel chrome. Et puis, sérieux, dans ce film, je n'ai jamais vu Chopper aussi badass. Vraiment, ce film est bien. Bon, le seul truc qui m'a un petit peu fait chier dans ce film, c'est que vers le milieu du film, on nous rabâche que grâce au pouvoir de l'amitié, tu peux tout faire. Ça m'a un petit peu saoulé, genre l'amitié plus là. Donc en vrai, ce film, il est bien. Si vous aimez bien Chopper, regardez ce film, il est très bien. Même si, bon, ce film quand même, il a un peu trop amitié sur 20, quoi. Dans ce 4e film, on suit l'équipage au chapeau de paille qui est à court de thunes. Et comme toujours, pour résoudre leurs problèmes, ils vont participer à un événement. Et cette fois-ci, c'est une course de pirates pour gagner un énorme butin qui vont leur permettre d'avoir de la thune en fait. Dans cette course, vu que c'est des pirates, tous les coups sont permis. Et dans ce film, on a quelques petits clins d'œil à d'autres arcs tels que Les Géants, où on a encore un ancien homme d'Arlon qui est bien sûr pas canon. Le méchant de ce film est Gaspard, un ancien marine qui est devenu pirate parce qu'il adore voir les gens souffrir. Et il s'inspire fortement de Crocodile, le méchant de l'arc Alabasta. Ils ont à peu près les mêmes pouvoirs, sauf que au lieu du sable, on a des bonbons. Coïncidence de ouf qui sera utilisée plus tard dans l'arc Big Mom, où ça sera un personnage important. Est-ce que c'est un foreshadowing? Eh bien non, parce qu'en fait les films, ils sont pas canons. Bref, tout ça pour dire que bizarrement, j'ai bien aimé ce film. J'ai même été surpris parce que le film respecte juste l'univers de l'œuvre. Même si bon, le film d'avant aussi il respectait l'univers de l'œuvre. C'est juste un film One Piece, pas un gros filler comme on a eu le droit aux 2 premiers films. Il y a un minimum d'histoire. Donc pour moi ce film c'est une bonne surprise sur 20. Alors, dans ce film, l'équipage arrive sur une île où Zoro se perd encore. Sauf que cette fois-ci, il s'est pas perdu pour de vrai, il s'est perdu pour de faux. Parce qu'en fait, sur l'île, il a retrouvé un vieil ami, Sagat. Mais malheureusement, le problème avec cet ami, c'est qu'en fait, il a la marine locale sous sa botte. Et en fait, là encore, l'autre problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils sont possédés par une épée vachement mystérieuse. Pendant ce temps, l'équipage essaye de retrouver Zoro. Donc, ils vont partir à l'aventure sur cette île. Ils rencontrent la population locale qui leur parle d'une légende, d'une épée sacrée qui en fait serait maléfique. Et dans cette population locale, on a le futur doubleur en VF de Franky. Voilà, petit fun fact à la con. L'histoire continue, on a des petits combats. Finalement, il se révèle que l'épée, elle est maléfique et elle a possédé tout le monde. Zoro, il est du côté de l'ennemi, mais en fait, après, il redevient chez les gentils. Enfin, c'est Luffy qui gagne contre l'épée ou c'est Zoro, je sais plus. Alors, mon avis sur ce film. C'est foncièrement, je peux pas dire que c'est un mauvais film. L'histoire se tient, c'est un bon film, mais c'est mon avis personnel et je sais pas, j'ai un problème avec ce film, je le trouve pas bien. Déjà, on nous fait une histoire super compliquée sur l'épée, elle est magique, elle est super puissante, machin et tout. Les gars qui se sont fait posséder, ils se font battre facilement et puis l'épée, ils l'ont scellée. Donc je trouve que pour une épée qui est considérée comme la plus puissante au monde, elle se fait facilement battre. Et puis l'histoire que Zoro, en fait, il est pas gentil, il est chez les méchants. Bon, c'est intéressant, mais bon, tu le vois cool venir à 200 km qui va revenir dans l'équipage. C'est un bon film, mais personnellement, j'ai trouvé ça pas ouf sur 20, quoi. Alors, je préviens, ce film est une putain de surprise de bon niveau. C'est incroyable. Déjà, niveau histoire, on a l'équipage qui arrive sur une île paradisiaque qui se révèle être juste un piège et l'équipage à leurs liens qui sont mis à rude épreuve et le fameux baron a pour passion de détruire les amitiés dans les équipages avec l'aide d'une fleur chelou. Donc niveau histoire, on est pas mal. Par contre, ce qui m'a surpris dans ce film, c'est l'animation et l'esthétique du film qui est juste incroyable. On passe du début du film en mode coloré, tout est joyeux, et au fur et à mesure que l'histoire avance, que l'équipage se brise, tu vois les couleurs en train de devenir sombres, tout devient plus sombre, on voit l'équipage passer par des émotions fortes, c'est vraiment n'importe quoi. On voit un Luffy impuissant qui voit tout son équipage se briser.
Je te rappelle que ce film, il est sorti en 2005. C'est 4 ans à peu près avant l'arc Sabaody où ça c'est vraiment canon dans l'histoire. Mais c'est vraiment incroyable ce film. Et puis merde, je trouve dans ce film que l'équipage, il a un rôle secondaire. C'est-à-dire que c'est même pas Luffy qui résout tous les problèmes. C'est littéralement un gars random du film. Résout tout. Un seul film que vous devez aller voir à tout prix après cette vidéo, c'est celui-ci. Vraiment, il est incroyable. Donc pour moi, ce film, c'est vraiment une incroyable surprise. Sur 20, allez voir ce putain de film. On passe du coq à l'âne. Alors, dans ce film One Piece, parce que oui, on est toujours sur une vidéo One Piece, l'équipage part trouver un trésor sur une épave abandonnée. Sauf que, au lieu de trouver un trésor, ils trouvent une vieille dame qui leur demande de la ramener sur son île en échange du trésor de leur île, qui est une couronne d'or. Sauf que, arrivés une fois sur l'île, ils sont attaqués par le petit-fils de la vieille dame qui s'appelle Ratchet. Donc l'équipage va aider Ratchet a résoudre toutes les énigmes de l'île parce qu'il a galéré de ouf et l'équipage résout toutes les énigmes facilement. Sauf que, plot twist de merde, le petit-fils de la vieille dame, en fait, il était méchant. Et en fait, l'énigme finale ramène sur une tortue géante qui décide de contrôler avec ses robots pour dominer le monde. Sauf que l'équipage de Chapeau de Paille, il se moque un petit peu de lui. Parce que déjà, il trouve qu'il a des ambitions de merde et que c'est un peu une grosse merde. Et donc, à la fin, ça part en combat. Bref, donc déjà, vous avez vu le scénario, il est pas ouf. En plus, les combats, ils sont pas ouf. En plus, le combat et tout, ça se termine rapidement. En fait, dans ce film, il est un peu chelou parce qu'en fait, on a plus de plans sur Nami ou Robin qui met en valeur leur argument que sur les combats. Et en plus, normalement, dans ce film, on doit avoir des mechas. C'est marqué sur le titre du film. On n'a jamais eu un seul mecha. Et finalement, ils ont fait tout ça pour que le trésor au final, ça soit une coquille d'œuf de tortue qui coule au fond de la mer. Tout le film, il sert absolument à rien. Donc comment dire que ce film pour moi, c'est une grosse chiasse sur 20. C'est vraiment, ne regardez jamais ce film. C'est de la grosse merde. Alors, j'ai décidé de réunir ces deux films en un parce que littéralement, c'est à peu près les mêmes films. Donc on a un film qui résume l'arc d'Alabasta et un film qui résume l'arc de Drum, mais différemment, je vous expliquerai ça plus tard. Bon, tout le monde connaît les arcs, je pense, donc pas besoin de les résumer. Juste que, en fait, le problème avec ces films qui résument les arcs, c'est qu'ils sont trop courts et ils oublient plein d'éléments importants. Dans le premier film Alabasta, il manque des éléments tels que le casino, le Baroque Works, Ace, la marine, tous ces éléments importants qui sont un peu extérieurs à l'arc, ils sont pas mentionnés et ça va direct au concret. Hop, ils arrivent sur l'île, tac, ils font le désert, ils vont jusqu'au Crocodile et ils battent Crocodile. Point. Et dans le deuxième film, alors là, je n'ai pas compris, c'est en gros le deuxième film, c'est et si Chopper était l'avant-dernier à avoir rejoint l'équipage. Donc il y a Robin, Franky, alors qu'ils apparaissent après. Puis il n'y a pas Vivi, c'est bizarre, il y a un autre méchant, c'est pas Wapple. Ce film est bizarre. Donc tout ça pour dire que ces deux films, si vous voulez aller vite dans votre découverte de One Piece, vous pouvez regarder ces films, ça va nickel. Mais en tant que film concret, c'est de la merde. Ne les regardez pas. Il y a trop d'incohérences, c'est n'importe quoi. Donc en vrai, pour moi, ces deux films, c'est résumé d'arc un peu trop vide et chelou. Sur 20. À partir de ce film, les choses changent. Parce que l'auteur maintenant supervise tous les films qui vont sortir jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, dans ce film, nous avons l'équipage au chapeau de paille qui rencontre Shiki le Lion d'Or, qui est canon dans l'histoire de One Piece. Ancien rival de Gold Roger, le premier pirate qui s'est échappé de Île Peldon et s'est fait passer pour mort pendant 20 ans. Il va prendre sa revanche sur le monde et pour ça, il a besoin de monde. Et c'est là qu'il découvre le talent de Nami par hasard et il décide de la kidnapper pour en faire la navigatrice de son équipage. Sauf que Luffy, il est pas d'accord du tout avec ça. Donc, il va essayer de battre Shiki, sauf que Shiki, il est un peu plus fort. Donc, il décide de disperser l'équipage au chapeau de paille un peu partout sur les îles qu'il a conquis. Qu'il a décidé d'appeler Strong World, ou la loi du plus fort et la loi maître sur ces îles. Après que l'équipage s'est séparé et s'est retrouvé, ils arrivent à sauver Nami des griffes de Shiki en mode
putain de badass et ça, c'est trop cool. Alors, par rapport aux autres films, ce film, je trouve qu'il est excellent. Que tout est maîtrisé de A à Z. Et qu'on voit que Oda supervisait l'histoire, qui est vraiment incroyable. En plus, petit fun fact à la con pour ceux qui ne le savent pas, de base, l'arc de Shiki devait aller dans le manga original. Sauf Oda, il n'avait pas assez de temps pour faire tout l'arc, alors il a décidé de foutre ça en film. Et je trouve que c'est pour ça déjà que ce film est incroyable, parce qu'en vrai, ce film, normalement, il devrait faire partie de l'histoire originale de One Piece, mais l'auteur, il a pas eu de temps, donc il a foutu ça dans un film. Et je trouve que c'est trop bien. En plus, Shiki est canon dans l'histoire. On a un personnage qui est canon dans l'histoire. Bon, l'histoire de Luffy avec Shiki dans ce film, il n'est pas canon, mais le personnage du film, il est canon dans l'histoire. C'est juste, ce film est trop bien. Il est trop plaisant à regarder. Donc en fait, ce film, il est juste trop bien sur 20. Que je vais vous présenter, c'est un petit bonus. Alors ceci n'est pas un long métrage mais un court métrage d'environ 30 minutes où juste l'histoire, c'est Luffy qui doit récupérer son chapeau qu'on lui a volé par un chien oiseau. Et la particularité avec ce film, c'est que il est full en 3D, donc full CGI. Donc mon avis là-dessus, pour 2011 ça passe. Je veux dire, la CGI de 2011, on a eu des pires. Et ce que j'ai vu sur ce court métrage, bon ben, elle est très bien faite. Mais bon, c'est 2011. Si tu mets ça à l'époque actuelle, pour moi j'ai l'impression de voir une cinématique de jeu vidéo de PS3. Donc c'était bien pour l'époque, aujourd'hui ça passerait pas. Non, c'est vraiment pas bien. Mais en vrai c'est cool quand même de voir que peut ressembler un film One Piece full 3D, c'est-à-dire les décors sont en 3D, tout est en 3D, il n'y a pas juste, vous verrez dans les autres critiques, mais juste pas un élément qui est en 3D, tout le film est en 3D et en vrai ça c'est pas mal. Bon, en vrai c'est cool. Et puis bah quand même ce petit court métrage fait me passer une bonne morale, comme quoi il n'y a pas d'âge pour rêver et partir à l'aventure. Donc en vrai c'est une petite morale assez cool. Donc en vrai ce petit court métrage il est sympathique sur 20. Je préviens, je ne serai pas du tout objectif avec le prochain film parce que c'est un film de mon enfance, je l'ai regardé quand j'avais 13 ans. Bref, l'équipage au chapeau de paille rencontre Z, un ancien marine qui veut tout simplement détruire tous les pirates avec sa Nemo Marine. Donc dans un premier temps, il va rencontrer l'équipage, mais ils vont perdre, l'équipage va perdre face à Z, mais ils vont revenir en force entre temps. Et puis entre temps aussi on apprend le passé de Z et pourquoi il est devenu méchant. Et ensuite l'équipage va revenir et puis il va gagner et puis je vous spoil pas le film quoi. Donc en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est un film de mon enfance et j'ai pas envie de le détruire. Donc comme Strong World, ce film pour moi il est maîtrisé de A à Z. En plus Oda il est encore à la supervision de l'histoire. Donc en vrai juste trop bien. Bon il y a à la limite peut-être 2-3 points négatifs. C'est-à-dire les commandants de Z qui sont un peu nuls. Mais bon ça est dit dans le film que c'est des jeunes recrues. Donc c'est normal. Qu'il y a 2-3 moments 3D un petit peu dégueulasses. Et en vrai le point positif de ce film que j'ai adoré, surtout quand j'étais gamin, c'est que bordel de merde, enfin une histoire sérieuse. Genre c'est la deuxième histoire à peu près sérieuse qu'on a dans les films One Piece après Stronghold et ça je trouve ça incroyable. Mon avis final sur le film, c'est que je peux pas le critiquer parce que j'ai regardé quand j'étais gamin, donc pour moi ça sera de la nostalgie sur 20 et puis bah c'est un très bon film. Allez le regarder. Donc dans ce film, l'équipage au chapeau de paille arrive sur Grand Theft Zone, le plus grand casino du monde, où ils vont dépenser beaucoup de thunes. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. En fait, ils vont se faire avoir. Il va y avoir des prisonniers, et puis le reste de l'équipage, ils vont se séparer. Donc on va voir des petites scènes d'infiltration pour essayer de voler le trésor du méchant. On a des petits jeux de complot, de mind game et tout. Et puis on a en fait la vérité sur cette île que en fait tout le monde il est pas joyeux mais tout le monde il est malheureux. On apprend aussi le passé du méchant Osef qu'il est en fait tragique. Et puis on a quelques combats entre temps, on a des petits caméos par-ci par-là, et puis enfin à la fin, le personnage il se fait éclater par le flic dans un grand combat de shonen. Voilà, un film One Piece depuis qu'Oda supervise de base. De A à Z c'est maîtrisé, tout est bien. Bon, on a la 3D qui est un peu dégueulasse. L'histoire, l'histoire bof, je trouve personnellement. Que on a aussi une amie
de Nami, sauf que elle est pas canon et que en fait c'est bien l'amitié, bof. Je peux dire que juste c'est comme dans la continuité de Strong World Z, quoi. C'est un bon film, supervisé par Oda, donc c'est forcément un bon film. Voilà, bon film sur 20, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour cet avant-dernier film, j'ai beaucoup de choses à dire. Dans ce film, Luffy et son équipage s'apprêtent à participer au plus grand rassemblement des pirates du monde entier, le Pirate Fest, organisé par Buena Vista. Les pirates, les grands corsaires, la marine et même l'armée révolutionnaire s'y retrouvent pour tenter de découvrir le trésor si convoité de Goldie Roger. Mais pour cela, ils vont devoir combattre un ancien membre de l'équipage de Roger qui n'est pas canon, Douglas Bullet. Au cours de ces affrontements qui s'annoncent hors du commun, les pires dangers attendent l'équipage. Alors, comparé aux autres films, tels que Strong World Z, je pense que vous avez remarqué que j'aimais beaucoup ces deux films. Gold, ça passe. Mais alors, Stampede, j'ai trouvé ça nul à chier. Rien ne va dans ce film. Tu enlèves le méchant qui faisait partie de l'équipage du roi des pirates et ça devient un perso Z. Ou The Grande Montagne en CGI qui est complètement dégueulasse. Et vraiment, le gros problème de ce film, je trouve personnellement, c'est que il y a beaucoup trop de fan service. Genre, ils t'ont ramené littéralement presque tous les persos du manga dans ce film. Et il y a des fois, tu comprends pas pourquoi ils sont là. Genre, Boa Hancock, elle apparaît de nulle part. Tu sais pas pourquoi elle est là, mais elle est là pour donner un coup de main à Luffy. C'est littéralement, elle est là pour... Alors, il faut remplir le quota de fanservice féminin, alors on la met. C'est juste ça pour ça qu'elle est là. Ça m'a saoulé. Genre, tout le fanservice, ça m'a décroché du film. Je suis désolé. Il y avait trop. C'est trop. Genre, l'histoire, ça passe. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est trop. Ça m'a déplu d'ouf. J'ai pas aimé ce film. Au lieu de dire qu'il était nul à chier, je veux dire que j'ai pas aimé ce film. C'est juste un film où tu vois un combat avec plein de fanservice sur 20. Vraiment, ce film, pour moi, fait partie des pires films One Piece. Ne regardez pas ce film. Bon, on va enfin parler du dernier film, One Piece Red. Alors, petit résumé rapide, l'histoire se déroule sur l'île Elegia, une île en ruine détruite par un mal profond. C'est alors que la chanteuse la plus populaire de One Piece, Uta, décide de faire son concert sur cette île. Et l'équipage au chapeau de paille s'y rend évidemment. Durant ce film, nous avons de nombreuses révélations, comme quoi Uta se trouve être la fille de Shanks le Roux, et que c'est aussi une amie d'enfance de Luffy, et que Uta a un projet plus grand pour tous ceux qui sont venus au concert. Que va-t-il faire? Alors, j'ai prévenu au début de la vidéo, je vais spoiler comme un gros spoiler sa mère. Il y a un truc que j'ai pas compris dans le film, c'est de 1, pourquoi l'équipage de Big Mom est dans le film? Alors je sais, au moment de la production du film, on avait fini One Cake Island. Mais pourquoi faire venir l'équipage de Big Mom? Littéralement, il ne sert à rien à part brûler, qui sert à un moment du film. C'est tout, les autres, il sert à rien. Même Katakuri ne sert à rien. Ensuite, point positif du film, on voit enfin Shanks le Roux plus de 30 minutes, plus de 25 ans, et ça je trouve que c'est pas mal. Bon, sinon les chansons, j'aimais la J-pop, mais bon, ça occupe une grande partie du film, donc je comprends que certains croient que c'est une comédie musicale alors que pas du tout. C'est juste, il y a beaucoup de chansons au début du film, parce que c'est le concert. Et un truc que j'ai pas compris par contre, j'ai pas compris, introduit le personnage de Uta, qui est quand même finalement un personnage important. Ils le font mourir à la fin du film, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait mourir. Bon, après c'est bien, ça fait longtemps qu'un personnage de One Piece il est pas mort, mais bon, j'ai l'impression que tout le monde s'en foutait, s'en battait les couilles que Uta soit morte. Bon bah c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, c'est que bon, ok il y a beaucoup de musique, mais c'est quand même un bon divertissement. Donc je vous conseille de regarder ce film, même si bon ce film c'est plus chanson sur 20. J'ai fini avec tous les films One Piece, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, à la prochaine.